Salut, c'est Vincent pour Bunker Memory. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle vidéo d'exploration des vestiges de la Première Guerre mondiale avec la découverte des grandes galeries des Hauts-de-Vosges. Elles portent le nom de deux généraux allemands emblématiques de la Première Guerre mondiale, Hindenburg et Ludendorff. L'histoire de cette découverte a commencé pour moi il y a 1 an avec deux amis allemands qui m'ont mis sur la piste de ces souterrains qui se trouvent pas très loin du champ de bataille du Linge. Ils sont tous les deux passionnés d'histoire et de fortification de la Première Guerre mondiale de ce secteur et ils m'ont donné des informations pour pouvoir m'orienter sur le terrain. Une première carte de mai 1917 en ma possession laisse effectivement penser qu'une longue galerie souterraine existe bel et bien. Regardez, on peut voir en rouge les tunnels et en bleu les tranchées de la première et deuxième ligne. Et d'après la légende de cette carte, en vert, les tunnels encore en construction. Évidemment, des questions se posent. Les travaux étaient-ils terminés à la fin de la guerre en novembre 1918 ? La jonction a-t-elle été faite entre les entrées Stollen 26 et 28 par exemple ? Et surtout, va-t-on trouver l'une des entrées encore en état pour visiter ces galeries ? Dans la forêt, après plusieurs sorties, j'ai enfin trouvé une entrée. Et il y a quelques semaines, mes amis allemands m'ont communiqué une carte beaucoup plus précise des galeries. C'est avec ce document que vous allez pouvoir nous suivre dans ce souterrain. Là, on arrive sur le poste de mitrailleuse MG qui est sur la carte. Donc là, on est dans la tranchée en fait. L'accès par la tranchée, on avait cet abri. On voit encore le reste d'un cartouche. Avec l'identification sûrement de la compagnie. Alors c'est vraiment difficile maintenant de savoir qui avait construit cet ouvrage. Mais en tout cas, il y a encore une trace du cartouche. On voit que le béton a été un peu endommagé. Et là, il devait y avoir une des entrées pour rejoindre la galerie. La galerie souterraine, à mon avis, par là. Mais c'est effondré. Et par là, les soldats pouvaient sortir pour accéder au poste de mitrailleuse. Là, on a un escalier. Clairement, un escalier qui monte au poste. Ouais. Et là, on pouvait surveiller sûrement le sommet depuis ce point, protéger tout le flanc de la montagne et arroser avec la mitrailleuse, avec les niches sur le côté pour stocker munitions. Et là, c'est sûrement pour stocker la mitrailleuse, vu la profondeur. Ça fait 1m20. Vous pouvez peut-être aussi mettre les réservoirs d'eau pour le refroidissement. Pour la MG08. Ou alors c'était une MG0815. Alors il devait y avoir un trépied là. Et après là, on continue vers la tranchée. Ah, c'est un bel ouvrage. Alors on est passé plusieurs fois à côté, sans s'en rendre compte qu'on avait tout ça. C'est tellement boisé, il y a tellement de sapins ici que c'est difficile de s'y retrouver parfois. Alors on va essayer de trouver le poste d'observation qui était pas très loin, d'après la carte. Compliqué l'accès. T'as trouvé là, ouais.
Bon, on n'a vraiment pas pris le chemin le plus simple parce que tu vois que c'est complètement dégagé. Bon, on cherche, hein, on est... Voilà, ouais. Ah ouais. Ah, mais là, ouais, faut pas tomber. Hein. Non. Mais il y a combien de profondeur là? 5 mètres hein? Ouais, plus, un peu plus. Bon, après, ouais, ça devait partir. Tu vois une galerie qui part? Ça a l'air bouché. Hein. Ça a l'air bouché, ça s'est effondré. Ouais. Et c'est un peu juste, j'ai l'impression, pour passer une personne. Donc Ouais. c'est peut-être bien le poste d'observation où il devait passer un périscope ou des jumelles par ici. Alors je suis un peu désorienté, je dois l'avouer, mais j'ai l'impression que l'ennemi pouvait être de l'autre côté, vers là-bas. Ouais. Et pourtant on a ce parapet en béton de ce sens. Ouais. Allez, on va continuer. Là, c'est les montagnes russes hein, pour arriver à ce poste d'observation là. Bah, c'est juste là. On va contourner. Voilà, là, donc là, on n'était pas très loin des lignes françaises. Et les Allemands ont construit ce poste d'observation là à gauche, qu'on va voir. Ils ont laissé leur marque de fabrique, hein, leur cartouche. Bayern, réserve, donc ça c'est sûrement une compagnie de réserve de pionniers de mai 1917. Ah ouais, tu vois là, donc ça c'est l'hygiaphone qui permettait de communiquer avec l'entrée de la galerie qui est un peu plus loin. Et là, on a le trou pour passer le périscope ou les jumelles pour espionner les Français et l'arrivée. Mais sauf que il y a 100 ans, il n'y avait pas un arbre. JB, tu peux aller de l'autre côté, de l'autre côté du tuyau et crier dedans. Et on va voir si ça fonctionne bien encore, l'hygiaphone. Donc l'observateur qui pouvait parler d'ici vers l'entrée de la galerie et prévenir le reste du régiment en cas d'attaque. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Aussi, 5 sur 5, feu à 30 degrés, non. Ok, on voit les Français. Voilà. Allez, on va aller voir cette entrée de galerie. Ici, il pouvait placer encore un soldat. Clairement, on voit ce renfoncement. Et JB, tu rentres dans notre galerie. Cette fameuse galerie. Ici aussi, il y avait un cartouche qui a disparu. Et là... Ah, c'est top, hein. Ouais, dans les ferrailles qui est en dessous, là. Là, c'est vraiment... Et là, on voit bien les planches. Ah ouais, les IPN, là, ça tombera pas. Ah non, et là, on voit bien les planches de coffrage avec le béton qui a coulé entre les planches, quoi. C'est vraiment... Et on voit qu'ils ont rempli de cailloux pour économiser le béton, quoi. Vraiment, là, c'est... Et là, au fond, tu peux... Ouais, ça, c'est le tuyau donc, dans lequel tu as parlé pour communiquer. Et la galerie, qui est bouchée. Hein. D'ailleurs, au-dessus, on le voit très bien. Voilà. Donc c'est pas par là qu'on pourra rentrer. Allez, on va continuer à chercher dans le secteur. Voilà, on y est. Cette fameuse entrée de galerie que j'ai cherchée pendant 1 an environ avec les indications de cette ancienne carte. C'est juste là. Je vais m'équiper. On va descendre avec JB et puis Didier va rester en haut. En cas de problème,
Allez, on y va. Allez, à tout de suite. Avant de rentrer dans ces galeries, il faut comprendre la situation sur le front des Vosges il y a plus de 100 ans. Dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la France tente de reprendre son territoire perdu durant la guerre de 1870. Dans le pays, la propagande d'État et l'opinion en faisaient une question de fierté et d'enjeu national. En août 1914, les Français attaquent en Alsace en passant par les cols vosgiens en direction de Colmar et par la plaine au sud en direction de Mulhouse. Du côté de la vallée de Münster, les Français progressent, mais sont stoppés aux portes de Colmar. Le 25 août, le général Joffre ordonne finalement le retrait d'une partie de ses troupes sur les sommets du massif vosgien. Une autre partie est consacrée à renforcer les troupes en Lorraine, alors en difficulté. En 1915, plusieurs batailles meurtrières vont commencer, la plupart pour le contrôle de ces sommets. Dès le mois de février, avec la bataille des deux Reichsakerkopf, position stratégique au-dessus de Münster. En juin, avec les batailles de Metzeral et du Ilsenfirst, un sommet à 1274 mètres d'altitude. Et à partir de juillet, avec la terrible bataille du Linge, le tombeau des chasseurs. À la fin de l'année 1915, le front se fige. Allemands et Français s'organisent pour consolider leur position. Les Allemands décident dès lors de bétonner la montagne, comme ici, dans le secteur du Linge. Et ils percent la montagne pour constituer un impressionnant réseau de galeries. Nous allons découvrir le travail titanesque de la 16e compagnie de réserve des pionniers bavarois. Voilà, nous voilà au fond de la galerie. On va commencer cette exploration avec JB qui était déjà venu il y a quelques semaines en éclaireur. Moi, je vais découvrir ça. Et on a laissé quelqu'un à l'extérieur au cas où. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre ce côté déjà. Alors on est au niveau de l'entrée ST24, donc Stollen numéro 24. Et ici déjà on voit un renfoncement qu'on avait sur la carte. Ouais, qui doit faire 3-4 mètres de profondeur. Peut-être pour du stockage. Et là, il y a des tôles ondulées un peu partout. Celle-là, elle est en galvanisé, on dirait. Pas celle-là. Il y a quand même beaucoup de tôles ondulées. Je me demande si elles étaient placées au plafond. Parce qu'il y a quand même pas mal d'infiltration. Donc ça permettait peut-être de faire ruisseler l'eau. Tiens là, regarde un morceau de conduit. Et là, tu vois, ils ont renforcé. Ils ont renforcé en béton. Là, il devait y avoir une porte. Et ici, un tuyau. Comme on avait vu tout à l'heure, à l'extérieur, on avait vu un hygiaphone. Alors, il me paraît fin pour être un hygiaphone, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il communiquait par là, ou alors c'était tout simplement pour passer du téléphone ou quelque chose comme ça. Bon, ça a l'air bien bouché. Et là, on a une des entrées qui est boulée. Ah ouais, dingue l'abri là, l'abri tôlé. On a une reste de charnière de porte. Et ça, c'était la partie enfoncée dans le bois. Hein. Exact. Ah, c'est tôle ondulé, on voit bien la partie galvanisée et l'autre qui ne l'est pas, en deux parties. Même trois parties, là, on voit la feuille de
de Galva, là, ici. Et là, il y a eu de la fouille, hein, donc on n'est évidemment pas les premiers à avoir retrouvé cette galerie. Mais il y a eu de la fouille, là. Rien de dangereux, a priori. Un obus vide. Ouais, il est vide. Ouais, ça c'est du français, il y a un 65 mm. Tu penses 65, ouais. 65. Shrapnel. Shrapnel, ouais. Là, on a un isolateur. Alors, tu me disais qu'il y en avait beaucoup. On va voir ça. Énormément. Ça, c'est une tête de grenade, hein. Grenade à manche. Grenade à manche qui a explosé. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, ceci, Ouais. ça c'est une grenade aussi. Ça, c'est une cartouche. Ça, c'est une cartouche de pistolet signaleur. Et là, on a une serrure. Ouais, la clé du paradis. Hein. Ouais. Et une pelle. Ah, cette petite niche là, pour ranger des choses. On a des rails de chemin de fer, non, un IPN. Et au sol, on a pas mal de choses qui traînent, des crochets, de la poterie. Ah ben oui, regarde. Tu vois ça? Ça, c'était une poêle. Hein. Casserole, une poêle. Ouais, exact, une poêle. Donc ici, à mon avis, il devait y avoir peut-être pas là, mais un poêle à bois quelque part. Hein. Et je vois pas d'ouverture pour laisser transiter un conduit. Alors regarde, il y a encore un tuyau là qui sort et il est fileté le bout. Ouais, donc du coup, je pense que c'était quand même pour de l'air comprimé ou de l'eau. Comme on sait depuis longtemps que les ouvrages étaient équipés, bien équipés, électricité, eau courante. Et là, c'est maçonné, ça a été renforcé pour l'abri. On continue. On va voir s'il y a quelque chose. Non, là, c'est bouché. Quand on voit qu'il y avait encore une des entrées de la galerie ici. Hein. Et là, on arrive au bout. À voir sur carte si effectivement c'était bien le fond de la galerie. Voilà. Et on revient au niveau de l'entrée. On va prendre l'autre galerie. On disait que c'était beaucoup plus long de l'autre côté. Et là, on va arriver, enfin on y est déjà. Légèrement plus long. Légèrement. Et on est déjà en fait dans la fameuse galerie Hindenburg. Allez, je vais aller devant. C'est parti. Ah ouais, ok. Ce que tu me disais là, un poêle à bois. Voilà. Hein? Et tu vois ce qui est vraiment chouette, Vincent, là, tu vois au-dessus là. En fait, c'est la plaque qu'il y avait à ce niveau-là. Ici, comme ça? Ouais. Il y avait une plaque avec le numéro, avec les références. Si on va comme ça, ouais. Ok. Ouais, c'est un petit poêle. Hein. Ici, on avait l'ouverture du foyer. Ici, le bac à cendre, enfin, comment on appelle ça, le cendrier. Ouais. Et deux étuis. Ouais. Et c'est vraiment ce genre de type de poêle au charbon. Transportable, très léger, à façon de parler. Hein. Ouais. Mais parce que du coup, ils ne pouvaient pas ramener des poêles en faïence dans les galeries, quoi. Ouais. Et là, on a un mur qui est maçonné. Hein. Donc, c'était peut-être une partie de la galerie qui était un petit peu dangereuse ou qui risquait de s'effondrer. On voit qu'ils l'ont renforcé là. Allez, on va s'enfoncer. T'as vu là? Ah ouais. C'est un bureau ça, non? Ouais. Ouais, il a été remis exprès là, je pense, hein, parce que je l'ai retiré facilement. Mais Ah ouais, c'est marrant le fil de fer. ah ouais, ouais. Le fil de fer, c'était peut-être pour l'accrocher à la ceinture, hein, les pionniers qui avaient. Ouais. C'est énorme ça. Hein. Ah, bel objet. Et on voit qu'il a bien travaillé, il est bien. Ouais, il est ils ont bien tapé dessus. Hein. Ah ouais, là ouais. Incroyable. Bon, plus qu'à trouver la masse. Hein.
Alors ce que tu me disais, il y avait une masse au fond, hein. On va essayer de l'immortaliser. Bon là c'est un peu... Alors on va faire doucement. J'ai le casque. Allez. Peut-être prendre la caméra, ça va être plus simple. Allez, on s'enfonce dans cette galerie. Là aussi une sortie Stollen. Il y avait énormément d'entrées en fait, hein, dans cette galerie. Encore une. Et là on a une sacrée pente. Hein. Bah, tu vois là, ça servait peut-être de linteau de la porte. Enfin en tout cas de l'accès. Et on voit que c'était boisé. C'est toujours super bien taillé, Ouais. quasiment au carré. Après il y a une autre galerie où c'est vraiment le travail du mineur arrondi. Et là c'est du... C'est du beau boulot. Hein. Ouais. Eh bien on dit, ouais, là c'est l'escalier. Ce qu'il en reste. Parce que sur carte, il me semble qu'il y avait un escalier là. Hein. Tu vois, ici il y a quelques marches qu'on voit encore un petit peu. Ça c'est une marche, hein, on le voit bien. Et là, mais bon, c'est sommaire, hein, c'est fragile. Donc on va faire doucement. Ah mais c'est un labyrinthe, c'est incroyable, un vrai labyrinthe. Et là on a la bifurcation, non? C'est ici, ouais. Ouais, d'accord. Donc là, ici, on est au croisement de la galerie Hindenburg et de la galerie Ludendorff. C'est exactement ça, ça correspond aux cartes. Hein. Exact. C'est fou de retrouver des cartes comme ça d'époque et de après pouvoir s'orienter et qu'elles correspondent. C'est assez impressionnant. Et ça, je me souviens que c'est c'est une grande salle qui est sur la carte et elle est cotée. Elle est cotée, je crois que c'était 5 mètres par 3 de mémoire. C'est des mesures réglementaires. En fait, quasiment tous les ouvrages, c'est à chaque fois les mêmes dimensions. Pour le boisage, ce qui prédécoupait le boisage pour intégrer là-dedans. Alors du coup, si les mineurs ils faisaient n'importe quoi, ils venaient avec les pièces de bois et ça rentrait pas. Donc ici, c'était peut-être encore boisé, enfin il y avait peut-être une genre de charpente, parce qu'on voit beaucoup de tôles, alors peut-être qu'il y avait un plafond en tôle. On n'a pas assez d'éléments, on n'a pas de photos d'époque malheureusement. Là on a un beau isolateur avec le clou encore. C'est même une vis, j'ai l'impression. Mais ça veut dire qu'il y avait l'électricité partout là. On va voir si on trouve d'autres indices. Et là, en principe, on arrive au bout. Ouais, il y a ce petit réduit. Et on arrive vraiment au fond de la galerie Hindenburg ici. On a ce réduit là, qui est assez étroit. Et là, on a la sortie, ouais, qui est effondrée également, mais qu'on avait vu depuis l'extérieur, où on a ce poste d'observation avec l'hygiaphone, qui est normalement quand on sort à droite, et on peut communiquer avec le poste d'observation qui est juste à quelques mètres. Alors on revient un peu en arrière, et puis on va prendre cette fameuse galerie Ludendorff maintenant, qui sur d'autres cartes qu'on a pu obtenir était encore en construction en 1917. Il me semble que la carte est de 1917 et que cette portion-là est indiquée en construction en allemand avec un dessin vert
Le rouge étant les galeries terminées, et le vert étant les galeries en construction ou non terminées. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait maintenant qu'en 1918, donc que cette carte, la dernière qu'on a pu obtenir, est à jour et que cette galerie a été terminée. Et tu vois, là, ça c'est génial, ça. Ce support, on voit qu'ils ont mis... Et tu vois, le ciment, Ouais. c'est du bleu, quoi. Comme Ouais. tu as dit C'est sur les du, photos. Là. ouais, c'est du mortier, il est ce qu'on appelle du béton bleu ou du ciment bleu. Ça veut dire qu'ils ont vraiment chargé en ciment. Et on voit qu'il est très très dur. Ce crochet, à mon avis, moi c'est mon hypothèse, qui servait peut-être à fixer des lampes. C'est fort probable. Parce que si tu me dis qu'il y avait des supports avec les isolateurs, c'est pas ça. Donc il y avait un côté peut-être les isolateurs avec l'électricité et là les lampes que les soldats accrochaient. Là on voit encore ici par terre qu'il y a énormément d'isolateurs. Là un crochet. Attends, alors ça ressemble à celui-là? Non, pas vraiment. Après, tu verras, dans la galerie, il y a des crochets au plafond. Au plafond. Au plafond, tu verras. D'accord. Je l'emmène et puis si ça donne rien, je le laisserai là de toute façon. Ah ouais, mais c'est gigantesque, vraiment ça. Et là encore, tu vois. On dirait, le bois a vraiment bien survécu. On dirait du bois d'aujourd'hui que tu peux trouver dans les magasins de bricolage qui sont traités, tu sais, un peu vert comme ça. Le machin, il a 100 ans. Là encore, ouais, donc c'était vraiment... Moi, je pense que c'était pour fixer des lampes. Et il y a des isolateurs partout au sol. Et on a l'eau qui coule, donc on suit bien la pente là et on s'enfonce dans cette galerie Ludendorff. Encore là un support. Ouais, ouais. Et tu vois, avant, on avait le crochet qui était accroché là, comme ça. Ici, un appareil peut-être cassé. Ils ont finalement mis juste un clou pour accrocher la lampe. Là, on voit que ça a été renforcé légèrement. Ah ouais, c'est ça ce que tu me disais, donc les câbles avec les isolateurs, les supports. On a encore du fil là. Est-ce qu'il y avait du tissu à l'époque autour? Oui, sûrement, peut-être. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est super de revoir ça encore. On imagine comment c'était. Donc on avait cette latte qui est cassée et on avait 3 isolateurs hein, toujours. Donc 3 phases, 1, 2 et 3, il en manque un. Mais en tout cas, tout était tendu pour que ça ne touche pas la paroi. Donc là, il pouvait couper un petit peu, on le voit ici. On le voit là. Donc là, c'était tendu. Et après, il y avait le virage et ça qui gênait. Donc, ouais. Si ce n'était pas isolé, en tout cas, ils avaient intérêt à faire attention, les soldats, parce que là, il n'y avait pas les dispositifs différentiels qu'on a aujourd'hui pour déclencher avec des disjoncteurs. Ici aussi, on voit qu'il y avait une planche. Là, ça continuait, tac, et puis là, il y a l'angle. Et là, c'est beaucoup plus étroit. Ici encore, un support. Là, j'accroche ma petite lampe. Ah, mais on s'enfonce, mais ça s'arrête plus. Ah bah je t'avais dit, hein, elle est légèrement plus grande. Ouais, Ah, c'est boueux là, mais on sent un petit courant d'air.
Là, je pense qu'on est à la bifurcation avec le poste MG. Ouais, ça correspond aux cartes avec les deux pièces juste après là. J'ai un petit doute, ou bien c'est un peu plus loin. On vérifiera. Sécurisé. Ben, tu vois, il y avait aussi les isolateurs là. Je te laisse y aller, vas-y. Exploration. Alors, JB qui est parti dans les entrailles là, de cette remontée vers le poste MG, je pense aussi. Allez, ça continue. C'est vraiment cette grosse tôle là. Ça va JB? Ça va. Effectivement, on arrive à une porte avec des rails de chemin de fer. Voilà. Et on est vraiment proche de la sortie des racines. Bon allez, on va retourner dans le sens. On dirait pas comme ça, mais c'est super raide là. Et voilà. On va surtout faire gaffe. Putain, attention, faut regarde. Et on va continuer vers le bout de cette galerie. Ah tiens, c'est boisé là. Ouais, c'est haut, hein. Il y a des blocs qui sont tombés. Et ici, il y avait une pièce. Et ce que je te disais avant là, au niveau des boisages, là on voit bien le pourquoi c'est taillé de cette dimension. Ouais. Là les morceaux, c'est vraiment taillé. Et donc, ils avaient une pièce là. Nous, on est un peu haut. Mais on imagine que ces tôles devaient être peut-être par-dessus là. Hein. Ouais. Devaient être par-dessus. Et ils pouvaient utiliser cette pièce. Alors, pourquoi? Pour un poste de commandement, stockage ou pour s'abriter tout simplement, on ne sait pas. Ouais, c'est une cathédrale, hein, tu vois, c'est sûr. Ici aussi, on avait une belle pièce qui est effondrée. Alors, on en avait peut-être comme à côté. Ah ouais, mais là tu peux clairement tenir debout. Il y avait des tôles là, tu vois, au fond.
Là, tu vois, il y avait une charnière là par terre. Il devait y avoir des portes. Hein. Et là, ça repart à gauche. Ça continue encore? Ouais, ça continue. C'est immense. Et là, t'as quelque chose au bout? C'était une sortie? Ah, on voit du jour. On voit du jour. Là. Tu vois du jour? Ouais. Tiens. On voit du jour. Si on va juste éteindre les lumières pour voir éventuellement. Pas spécialement. C'était une sortie. Ah si, là, comme ça, on voit. Ouais. Et ça continue. Encore une pièce. Ça n'en finit plus. De nouveau un petit peu de hauteur là. Oh Vincent, regarde. C'est bon, Ouais. je l'ai retrouvée là. Elle est là. C'est à la masse. La masse. Mais ça, c'est pas de la masse Ah ouais. énorme. C'est la masse quoi. La masse. Attends, je vais la prendre. Combien de kilos à ton avis? Aucune idée, une dizaine je pense. Peut-être pas. C'est le meurtre de Thor. Ouais. Incroyable. Ça, c'est pour enfoncer les piquets, c'est. Ouais, c'était le top. Regarde là, c'est maçonné. Là, on arrive, ça c'est l'interrogation. Parce que d'après les cartes, ça. Ouais, parce que c'est censé continuer. cette grande pièce maintenant, oui. Il y en avait plusieurs alignés. Hein. Et en fin de compte, il n'y en a qu'une. Ouais, c'est ça. Et là, tu avais une sortie, tu vois que c'est maçonné à droite là. Là, il y avait un linteau là, tu vois. Ça s'est effondré. Et là, on dirait qu'ils n'ont pas fini. Ça veut dire que même la dernière carte qu'on a, eh ben, elle n'est pas tout à fait à jour. C'était peut-être des projets de continuer et de faire des pièces sur le côté gauche, celle qu'on voit, sur nos cartes. En tout cas, il y a 50 cm d'eau. On voit que ça continue pas. Ouais. Okay. En tout cas, le bois il est bien conservé là-dedans. Cet IPN là, enfin Ouais, ça devait servir pour le linteau. Ce linteau, ouais, le linteau qui linteau. devait être là. Regarde là. Tu vois là, c'est bien lisse. Ici c'est bien lisse, il devait y avoir le linteau. Ouais, pour soutenir toute la pierre. Ouais. Incroyable. Eh ben, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi énorme. Elle porte bien son nom, cette galerie. La grande galerie de la vallée. Et là, on est bien dans la galerie Ludendorff. On est en train de la remonter. On va rejoindre la galerie Hindenburg pour ressortir. Allez, c'est parti.
Bon, voilà, on est au bout. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. C'est parti. Attends, c'est bon, c'est bon. Oh putain, ça descend, Red. Voilà, je voulais remercier Martin et Florian pour le partage de leurs informations. Un grand bravo à Martin Rupp pour son travail de recherche et merci de m'avoir communiqué cette carte issue des archives de Berlin. Je remercie aussi Didier pour son assistance et JB qui est toujours là dans les bons coups et qui a été assez courageux pour partir seul en éclaireur avec le détecteur de CO2. Voilà, j'espère que cette vidéo d'aventure vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé à la réaliser et à explorer tous ces souterrains. Je vous dis à très bientôt sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et pensez bien à vous abonner en activant les notifications. À bientôt. Ciao.